Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, salutations et bénédictions, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants, Dieu, pour vos vies, afin que vous puissiez continuer à maintenir l'attitude de la prière pendant cette période. Nous savons qu'il y a quelques jours, nous avons suivi l'annonce du président de la République pour les mesures prises au sujet des manifestations publiques. Et nous savons que les églises n'ont pas été épargnées, y compris notre ministère, et nous avons pensé vous donner les directives à suivre pendant cette période. Nous savons que nous sommes en train de traverser des épreuves impossibles, mais nous savons que nous y parviendrons parce que nous avons la grandeur et la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi je vous amène dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1, qui nous garantit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et nous savons réellement que c'est le moment où l'épreuve de notre foi est mise en jeu. C'est le moment où nous devons avoir notre confiance envers notre Dieu. Peu importe les circonstances qui peuvent arriver, mais nous savons que nous surmonterons, comme nous avons surmonté d'autres épreuves à travers cette nation, à travers le monde. Et en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que croyant, je voulais vous rassurer de la protection de Dieu pendant cette période. Et nous savons que nous ne pouvons rien craindre. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons la puissance de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons sa parole qui nous réconforte. En ce moment, peu importe les mesures qui ont été prises, mais je voulais vous conscientiser réellement que nous aurons le moment fantastique de passer avec Dieu, de publier de ces hauts faits dans l'Assemblée des saints. Je vous amène dans le livre des psaumes qui est un livre que je veux que vous puissiez méditer pendant cette période. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est toujours à notre côté pendant que nous sommes en train de traverser cette épreuve de cette pandémie, des coronavirus. C'est une maladie et Dieu est Yahweh Rapha qui peut guérir toutes ces maladies. Et nous avons des grandes actions à mener pour notre Dieu et je vous amène surtout à beaucoup de prières afin que nous puissions arriver à bon port. Psaume 91. Psaume 91 ou 91 pour les Français. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurez en Christ. Tant que nous allons demeurer en Christ, nous allons nous reposer sous les ailes du Tout-Puissant. Et dans ses ailes, sous ses ailes, personne ne peut nous ravir. Et je voulais vous rassurer, vous réconforter, vous exhorter à tenir ferme, à ne pas lâcher à la peur, à ne pas lâcher aux anxiétés, à ne pas lâcher aux détresses. Nous sommes là parce que Dieu veut que nous puissions être là. Et demeurons dans les choses de Dieu. Demeurons dans la communion, dans la sanctification. Et continuons toujours à marcher selon la volonté de Dieu. Il nous délivrera de cette épreuve. Et verset 5 qui nous intéresse. Nous sommes en train de voir le monde bouger. La peur bleue presque envahit toutes les personnes. Mais la Bible nous garantit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Verset 6 de Psaume 91. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste, ce sont des épidémies. La peste, ce sont des maladies qui ravagent. Et nous allons voir dans la suite, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous êtes en contact avec quelqu'un, vous êtes censé d'attraper le coronavirus. Mais ici, on nous garantit que la contagion, tout ce qui peut vous contaminer, qui frappe en plein midi, Dieu nous garantit que nous ne pouvons pas craindre. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tenez ferme. La condition c'est quoi? Demeurer sous l'abri du Très-Haut. Tu vas regarder, tu vas écouter qu'un tel est mort, un tel a été atteint, mais tu ne seras jamais atteint. À la seule condition que nous demeurons fermes dans les voies de Dieu. Ici, il nous dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est de notre côté. Le verset 10 nous dit, aucun malheur n'est arrivé, aucun fléau n'approchera de toi. Le coronavirus, c'est un fléau. C'est un fléau qui ravage. Mais Dieu nous garantit que nous sommes sous ses ailes et il continue à nous garder. En psaume 57, on nous garantit que réellement la protection de Dieu est là avec nous. Psaume 57, verset 2. Aie pitié de moi. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu en ce moment. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi,
Car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Nous devons rester dans la prière jusqu'à ce que les calamités passent. Et voilà pourquoi nous sommes en train de donner les instructions. Comment est-ce que nous devons marcher en tant que croyants, aguerris, jusqu'à ce que les calamités, le virus sera maîtrisé. Nous savons que ça sera maîtrisé. Nous sommes en train de prier pour tous ceux qui vont des recherches. Nous sommes en train de prier pour le gouvernant, afin qu'ils trouvent la solution. Et ils trouveront avec Dieu, que Dieu les inspire des grandes choses. Et nous savons qu'avant que les calamités passent, comment est-ce que nous devons nous conduire? Nous ne pouvons pas peut-être avoir l'occasion de nous réunir ensemble dans les assemblées, dans les grandes assemblées. Mais nous pouvons nous réunir dans nos brindilles. Et je donne les instructions. Dans le brindille dépassant au moins 15 personnes, nous pensons que nous pouvons scinder ce brindille en groupes de familles. Et nous avons des grandes familles au sein de nos brindilles qui peuvent prier ensemble. Et la meilleure occasion que nous avons de prier, c'est l'intercession. C'est le moment d'intercéder pour cette maladie. C'est le moment d'intercéder pour notre nation. C'est le moment d'intercéder pour tous ceux qui sont déjà frappés, afin qu'ils soient guéris. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cela est possible. Et en dehors de cela, chaque samedi et chaque dimanche, de 6h à 18h, chaque croyant doit maintenir l'attitude de jeûne prière. Des jeûnes prières. Nous devons nous consacrer sur cela. Le jour de brindille que nous avons donné, c'est-à-dire vous connaissez, si vous vous réunissez chaque jeudi, de 19h à 20h, donc pendant ce moment-là, même si vous êtes en famille, vous devez être en prière, jusqu'à ce que les calamités puissent passer. Et ce sont des instructions que nous sommes en train de donner. Nous devons maintenir l'orchestre de la voix restaurée. Nous savons que vous avez l'habitude de vous réunir, de répéter chaque fois. Et nous devons éviter les répétitions. Et directement, l'orchestre se passe directement pour l'intercession. Vous allez vous réunir, mais pour intercéder toujours. Donc, quand vous allez vous réunir le mardi, c'est pour intercéder. Et nous sommes en train de donner l'instruction également pour la jeunesse qui évangélise. Les évangélistes, c'est la jeunesse. Je crois que vous devez vous réunir toujours en famille, comme d'habitude, mais toujours dans les cadres de la prière. Vous devez intercéder. Ensemble, nous devons intercéder. Et une seule chose que nous devons retenir, que nous devons garder, le principe. Vous n'allez pas nous dire que non, voilà. J'insiste là-dessus. Je ne veux pas que vous puissiez avoir la crainte. Ésaïe, le prophète Ésaïe nous dit, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Nous n'allons pas craindre la maladie comme ceux qui n'ont pas l'espérance sont en train de craindre. Mais nous devons garder les caps. Priez afin que vous soyez fortifiés. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais en cela, je donne des instructions. Nous avons des instructions que l'Organisation mondiale de la santé est en train de donner pour éviter cette maladie. Et nous pensons que nous devons les respecter. Nous devons les respecter. Nous ne pouvons pas montrer, on dirait que nous avons une foi audacieuse. Mais nous devons respecter ce principe. Nous avons toujours dit au peuple de Dieu, quand la révélation, la révélation n'est pas là, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et nous avons toujours enseigné aux gens que quand les 5 sens physiques vous indiquent, n'attendez pas la révélation. Et je crois que ce sont des principes très simples que nous devons imiter. Lavez régulièrement les mains avec du savon. Lavez régulièrement les mains avec de tout ce que vous voulez. Afin que vous puissiez éviter toutes ces choses. Afin que vous puissiez éviter de contaminer les gens. Que cela soit un principe. C'est simple. Ce n'est pas difficile à faire. Nous devons respecter cela. Parce que d'habitude, nous attrapons. Nous n'allons pas dire parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance de Dieu, mais parfois nous attrapons de la malaria, nous attrapons parfois des typhoïdes. Ça n'a rien à voir avec votre foi. Notre foi est à l'épreuve, mais nous allons surmonter toutes ces choses. Et peut-être quand vous avez la toux, vous toussez, peut-être il faut observer, mais évitez à ce que vous puissiez vous essuyer avec vos mains. Mais vous pouvez utiliser l'intérieur de votre coude. Évitez des salutations par les mains, par des embrassades, par des accolades, par des baisers. Évitez cela pendant cette période. Et nous pensons qu'il faut éviter aussi
de beaucoup toucher vos visages. Évitez toutes ces choses. Et je pense que vous pouvez continuer à vous documenter, à voir quelles sont les pratiques que vous pouvez faire. Et vous pouvez espacer un peu vos contacts avec les gens. Pourquoi pas 1 mètre ou 30 pas. 3 pas, pardon, je voulais dire. Mais une seule chose que je vous demande, nous respectons le principe qui ont été donnés par la médecine. Ce n'est pas un péché. Quand je lave mes mains régulièrement, quand je fais de façon que je puisse limiter, parce que nous devons nous comporter en responsable. Et nous devons respecter le groupe d'intercesseurs. Vous avez l'obligation de reprendre toutes les activités telles que nous les avons fait en 50 jours. Et nous continuons à prier afin que nous puissions avoir le plus tôt possible l'occasion de célébrer notre Sainte Seine, de célébrer la fête de la résurrection. Que Dieu vous bénisse, tenez ferme, maintenez le cap, gardez la foi et Dieu sera de notre côté. Évitez la peur. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à tenir ferme et à chaque instant, je vais donner des exhortations pour vous encourager à tenir ferme. Nous serons en contact par des téléphones, nous serons en contact sur WhatsApp, sur Facebook, tout ce que vous voulez, afin que vous soyez nourris spirituellement et gardez la foi jusqu'à ce que les calamités puissent passer. Et Dieu nous garantit en Psaume 57, 2 que les calamités passeront au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.